Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande s'il reste encore des opportunités d'investissement alors que les indices boursiers ont bien rebondi depuis leur point bas de début avril. Bonjour Nina. Bonjour. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. C'est vrai que si on regarde les bourses d'un point de vue global, d'un point de vue macro, on a quand même envie d'être assez prudent. Pourquoi ? Parce que on voit bien que voilà, les bourses ont bien remonté, on voit bien que l'environnement économique mondial n'est pas simple. Voilà, donc on se dit au global, la big picture, c'est on est prudent. On est prudent. On a envie de l'être en tout cas. Effectivement, quand on regarde les marchés actions, c'est vrai qu'on a eu un premier semestre plutôt positif dans l'ensemble. Si on regarde les différents indices boursiers, le S&P 500, donc qui est représentatif des actions américaines, le CAC 40, le MSCI Europe, selon les zones géographiques, on a des performances dans l'ensemble, je dirais, plutôt supérieures à 8%. Et donc des marchés qui se sont renchéris. C'est particulièrement vrai pour les actions américaines qui traitent aux alentours de 22 fois les bénéfices. C'est aussi vrai pour les actions européennes, alors dans une moindre mesure effectivement, mais on est sur des niveaux aux alentours de 14 fois les bénéfices. Et donc des niveaux de valorisation qui n'intègrent peut-être pas tout à fait tout un tas d'incertitudes qui persistent. Vous l'avez mentionné, la croissance elle ralentit notamment aux États-Unis. On regarde beaucoup ce qu'on appelle les hard data et les soft data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc les hard data, ce sont les différents indicateurs qui mesurent l'activité économique d'un pays, comme les PMI par exemple, et les soft data mesurent plutôt le sentiment des ménages. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que ces indicateurs-là, il y a vraiment un écart qui se crée, et donc on a envie de dire qu'à un moment, les deux devraient converger dans un sens ou dans l'autre. Le fait est que la croissance, elle ralentit, elle se normalise à travers le globe, ça c'est le premier élément. Et le deuxième facteur, c'est qu'on a finalement des prévisions de croissance des bénéfices qui restent assez optimistes, qui ont été revues à la baisse ces dernières semaines, mais qui restent plutôt positives. Et je pense que la publication des résultats qui va venir sera assez déterminante et donnera le ton pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc oui, un marché qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence. Je dirais même garder un peu de liquidité de côté pour pouvoir notamment réinvestir en cas de baisse des marchés, s'il y a une déception sur une publication de résultats, et notamment à l'approche d'une période estivale qui est par nature moins liquide. Vous constatez, et c'est vrai qu'une espèce de dispersion entre les valeurs. C'est vrai que ce n'est pas toutes les valeurs et tous les secteurs qui tirent les indices boursiers en même temps. Et donc c'est à l'origine, ça peut créer des opportunités, des poches d'investissement dans certains segments de marché qu'il faut regarder. Tout à fait. Donc, quand il y a beaucoup de dispersion sur un marché, comme vous le dites, ça crée aussi des opportunités. Il faut savoir les identifier. Sur les marchés actions, on va beaucoup regarder l'Europe. Évidemment, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, mais c'est une des grande conviction de la maison aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'une part, puisque les actions européennes traitent à une décote historique par rapport aux actions américaines. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'on a malgré tout en Europe beaucoup plus de visibilité en termes de trajectoire de l'inflation, trajectoire de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis. On a un stimulus fiscal qui est plutôt favorable, plutôt positif. Et puis, on a aussi finalement cette thématique des droits de douane qui a beaucoup inquiété, qui certes n'est pas résolue, il y a encore des négociations en cours, mais on a un ton qui est plus favorable, plus positif en tout cas. Et puis, je rajouterais même un dernier facteur qui est important, c'est la dynamique des flux qui aujourd'hui a l'air de s'orienter un peu plus vers l'Europe. C'était très concentré sur les marchés américains, sur les actions américaines, notamment pendant l'engouement des 7 magnifiques de la tech. On voit un certain rééquilibrage. Il faut savoir que jusqu'à présent, pour chaque euro investi, 80 centimes allaient aux États-Unis. Alors, on ne s'attend pas à ce que la tendance se renverse totalement, mais un certain rééquilibrage dans les allocations qui pourrait notamment constituer un support supplémentaire pour les actions européennes. Actions européennes dans leur ensemble, ou est-ce que là aussi on discrimine, on est sélectif, on va sur certains secteurs plus que d'autres?
Alors, effectivement, on va plutôt aller sur la thématique de la souveraineté européenne, qui est vraiment une thématique qu'on aime beaucoup chez Tikehau. Qu'est-ce qu'on entend par là? De souveraineté européenne, donc c'est toute cette nécessité de créer plus de résilience et d'autonomie en Europe. Et donc, il y a tout un tas de plans d'investissement qui ont été définis à l'échelle de la Commission européenne, qui visent à investir plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros dans certains secteurs jugés comme stratégiques. Et donc, le travail qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a d'une part donc comprendre ces différentes initiatives et essayer d'identifier les entreprises qui pourraient en bénéficier de manière directe ou indirecte. Et donc on a identifié 5 thématiques, 5 secteurs. La défense évidemment, donc je reviendrai peut-être pas là-dessus puisque qui a déjà largement performé. Hein. Qui a largement performé. Peut-être trop dit certains d'ailleurs. Alors ce qui est certain, c'est que c'est une méga tendance de long terme. C'est un secteur qui donne aujourd'hui beaucoup de visibilité. Les carnets de commandes sont pré-remplis. On est vraiment sur des perspectives de croissance assez attractives, donc il faut être exposé à ce secteur, mais là où vous avez raison, c'est un secteur qui a beaucoup performé, les niveaux de valorisation sont assez élevés, ça pourrait venir avec un peu de volatilité, mais sur le moyen long terme, c'est un secteur qu'il faut privilégier dans une allocation sur les actions européennes. Mais il n'y a pas que la défense, et c'est important de le mentionner puisqu'on parle beaucoup de ce secteur-là. Mais donc nous, on va regarder quatre autres segments en plus. Ça va être l'industrie, ce qu'on appelle l'autonomie industrielle, avec notamment le plan de relance qui s'appelle Horizon Europe, qui vise à investir un peu moins de 100 milliards d'euros dans l'industrie européenne. Donc là, on va regarder des sociétés comme Schneider Electric, par exemple. On va aussi regarder tout ce qui est infrastructure critique. Là, l'idée, c'est de financer et moderniser tout ce qui est transport et réseau énergétique en Europe, avec des sociétés comme Vinci, par exemple, qui en plus traitent à des niveaux de valorisation plutôt raisonnables. On est aux alentours de 14 fois les bénéfices. Et puis, évidemment, la compétitivité digitale, donc la technologie européenne, avec l'indispensable ASML. Et le dernier secteur qu'on va également regarder, ça va être la santé, avec des sociétés, par exemple, comme Sartorius Stedim. Bon, on parlait des États-Unis, Nina, on va finir là-dessus. On classe ça dans les opportunités d'investissement ou pas, les États-Unis, avec une tech qui a largement performé, même si elle a connu des soubresauts cette année. Alors, le marché américain reste malgré tout indispensable. C'est un marché qui a beaucoup de profondeur, qui est très riche, donc il faut être exposé, et notamment sur la tech. C'est vraiment là où on trouve de la croissance, où on peut sélectionner des sociétés qui affichent des perspectives de croissance à 2 chiffres. Donc ça reste assez indispensable. C'est magnifique ou il y a une vie en dehors des 7? Ça va globalement rester autour des 7 magnifiques malgré tout. C'est les gros acteurs de la technologie, donc les Microsoft, Nvidia et j'en passe. Donc c'est vraiment un secteur, quand on veut s'exposer à la thématique de l'intelligence artificielle, du cloud, c'est un secteur qui reste indispensable. Mais il n'y a pas que la tech aux États-Unis. Nous, on va aussi regarder des secteurs un peu plus défensifs, toujours dans cette idée que la performance, elle va peut-être pas être concentrée uniquement sur la tech, mais être un peu plus diversifié et venir d'ailleurs, notamment du secteur de la santé. On veut regarder un segment vraiment très spécifique, le segment de la santé animale. Ah bon, d'accord, ouais. Avec des sociétés comme IDEX, par exemple, ou Zoetis, qui sont leaders dans ce segment-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci Nina. Merci. Et Valeurs Ajoutées revient très vite sur Boursorama.